suis un peu désolé de me présenter comme ça parce que on m'a perdu ma valise à l'aéroport. Du coup, je joue en jean. Heureusement, j'ai mon iPhone avec moi. Je le garde toujours. En plus, c'est un iPhone marocain. Alors, du coup, je vais vous le montrer. Je sais pas si ça va vous faire plaisir. Oh, ça va. On va pas en faire un tagine non plus. Mais, c'est-à-dire, petit iPhone. Pour les très, très, très rares qui ne connaîtraient pas l'iPhone, c'est téléphone, vous savez, rectangulaire, avec les petites applications, les fameux macarons que tu télécharges sur Internet. T'as tout, hein, des infos, des services, des jeux, t'as tout ce que tu veux. T'as l'application Toilette. Je sais pas si vous la connaissez, celle-là, c'est très bien. Application Toilette. T'appuies sur Toilette et il te donne les toilettes les plus proches de l'endroit où tu te trouves. Alors le problème, c'est que les habitants chez qui tu débarques sont pas toujours prévenus, mais bon... c'est pas grave, tu laisses une pièce, hein, comme partout au Maroc. Ça, c'est votre grand truc. Hein, ça, vous laissez des pièces. On laisse une pièce. Par exemple, t'arrives au parking, tu sais, il y a le gardien, le... Khaïsès, le gardien, voilà. Khaïsès, voilà, le parc-mètre humain marocain. Oui, t'arrives, tu laisses ta voiture, il n'y a personne, tu reviens 2 heures après la chercher, et il y a un type qui a posé une chaise devant ta voiture, qui te tend la main et qui te dit « c'est 2 dirhams ». Tu te dis « mais t'étais pas là tout à l'heure ?»« Oui, mais je suis là quand tu la récupères. » Et les textos dans les iPhones, je sais pas si vous avez déjà essayé de... Oh, c'est horrible. Relisez vos textos avant de les envoyer, parce que l'iPhone, c'est quand même le seul téléphone au monde qui écrit tes textos à ta place. C'est-à-dire que tu écris ton texto, tu l'as écrit, hein, tu vas pour faire envoyer, il prend le curseur, il efface tout et il met ses mots à lui. Parce qu'il connaît mieux tes rapports avec ton pote que toi. L'autre soir, mon pote Stéphane qui me dit « mais qu'est-ce que t'as foutu ce week-end ?» Je dis bah, « je me suis tapé un coup de viticulteur », il voulait l'iPhone. Je me suis tapé un viticulteur, envoyé, tu peux plus rien faire. C'est un autre truc aussi, les alertes info, je sais pas si vous... Tu sais, t'es là, t'es chez toi, t'as des gamins qui crient, tu ranges du linge et tout, t'es pas du tout dans le truc... T'as une alerte info, avec un SMS, toi t'es en France ou au Maroc, alerte info, une maman panda a accouché d'un bébé panda de 12 kilos au zoo de Sydney. Toi t'es à 10 000 bornes, je suis rassuré quand même. Qu'est-ce qu'on fait comme cadeau? On se cotise, on offre une poussette en bambou, on s'adresse à qui? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas concerné. C'est pas parce qu'on a accès à l'info que tout mérite une alerte. Que je veux dire, on n'est pas concerné par tout. C'est comme, si tu fais le compte de toutes les infos que tu te prends dans la tronche, entre les affiches, l'internet, le téléphone, la radio, tu vois, tu rentres chez toi, t'as la tête qui boue, quoi, t'en peux plus. C'est comme les 72 chaînes chinoises que t'as à la fin de ta Freebox ou de ta Parabole. Bon, je suis désolé, mais enfin, t'es pas obligé de les regarder toutes, quoi. Une fois que t'as appris la cuisson du nem, tu zappes sur Equidia, tu vois, qui elle-même est une chaîne pour les chevaux qui la regardent pas, ça aussi. Tu regardes Equidia, c'est complètement con. Si, souvent, t'es dans ton hall d'immeuble avec ton cheval. Et donc, pic de la Mirandole. Hey, il y a un talk show qui démarre sur Equidia au 3e. J'espère que t'as rien bouffé, hein. J'ai mis un bol de foie au frigo, on va s'en péter une, hein. Ah oui, aussi, l'iPhone, il appelle qui il veut, quand il veut. Ça, c'est génial. T'es pas genre, tu sais, tu t'envoies un numéro, tu sais, on l'a tous fait, en mettant des courses dans le coffre, tu sais, t'appuies comme ça, avec ton coude, ça, bon, ça, on est d'accord. Là, je fais l'expérience, hein. Je suis devant vous, il y a personne autour de moi. Tu vois, je mets l'iPhone dans ma poche. Ça se trouve, là, il est en train de chercher dans le répertoire téléphonique un numéro, et il l'appelle. Je sais pas. Pourquoi? Pour avoir des nouvelles, peut-être, je sais pas. Salut, c'est l'iPhone, je suis dans une poche, il fait chaud, je sais pas. Qu'est-ce qu'il... Enfin, quand je dis... Non, un numéro de téléphone au hasard, non, il appelle ton conseiller clientèle, c'est de ta banque, Société Générale, Crédit Mutuel, ce que tu veux. Le mec chez qui t'as été chialé 100 000 €, c'est pour un prêt qui va à peine t'accorder, tu sais. Non, monsieur Djebari. C'est le dossier du prêt? 100 000 €, 100 000 €, c'est bon, 100 000 €. C'est le dossier du prêt, voilà, 100 000 €. Je dois rembourser combien? 380 000? Pas de souci, j'adore la sodomie, pas de souci, pas de souci. Mettez un peu de chantilly, ça fera plaisir à ma femme. Eh ben l'iPhone, il appelle ton conseiller clientèle dans la nuit du samedi au dimanche, entre 3h et 4h du matin, quand t'as posé ton appareil sur le rebord de la cuvette des water et que t'es en train de rendre 12 vodka pomme, tu sais, pour que tu boives de l'alcool. Ce qui fait qu'à l'autre bout de la ligne, monsieur Djebari, il entend un bruit à peu près semblable à celui de l'accouchement du chameau. Ce qui fait qu'après ton prêt, à part le demander à Madoff, je vois pas qui peut te l'accorder. Merci beaucoup.